Revoici donc la question suivante. Soit les deux surfaces S1 et S2, où S1 vaut x carré plus y carré plus z carré égale 4, S2 égale S2 z égale 2x, pour équation z égale 2x, en utilisant les coordonnées les mieux adaptées d'un point quelconque, bien sûr aux surfaces, notamment la surface S1. Hein. Bon, écrire les équations paramétriques de l'intersection des deux courbes. La question là a été résolue en long et en large dans la vidéo précédente, dont je verrai bien sûr un lien avec cette vidéo aussi. Maintenant, je vais résoudre la question numéro B. On demande de chercher les équations cartésiennes de la projection de l'intersection sur le plan OXY. Donc, chercher les équations cartésiennes de la projection de l'intersection sur le plan OXY. Alors, ça c'est simple, il ne demande pas de rechercher dans un domaine de coordonnées adaptées, on s'en fout. Donc ici, comme on s'en fout, le plus facile c'est coordonnées cartésiennes. Je vais travailler en coordonnées cartésiennes, bien que j'ai dessiné déjà la courbe en coordonnées adaptées. Donc bon, j'ai déjà ce qu'il faut pour tout est déjà sur tout a déjà été établi. Hein, voilà, je n'ai qu'à aller rechercher ce qu'il faut. Simplement, maintenant, je vais chercher les équations cartésiennes de la projection de l'intersection sur le plan OXY. Alors, je rappelle ce qui a été fait. J'ai une sphère. Et j'ai un plan. Il faut chercher l'intersection. Ben, l'intersection, vous la voyez, puisque on fait une découpe, on fait une tranche sur la sphère, et on a une ellipse. Alors, je vous retire le plan, je retire la sphère. Ah, ça donne une tranche d'ellipse comme ceci. Maintenant, je vais projeter sur l'axe z égale 0, c'est-à-dire sur l'axe OXY. Enfin, je vais projeter sur le plan z égale 0, c'est-à-dire le plan OXY, cette courbe-là. Cette courbe-là. Alors, bien sûr, c'est une projection qui va donner un cylindre. Hein. Ça va être un cylindre. Alors, pour ça, ça va être simple. La courbe l'intersection de S1 inter S2, c'est différent du vide, et ça donne exactement x carré plus y carré plus z carré égale 4 avec z égale 2x. Et l'intersection, ben, je l'ai fait en coordonnées adaptées ici. Bon, c'était les meilleures coordonnées qui est adaptées, mais ici je vais le travailler en coordonnées cartésiennes. Z carré, l'intersection c'est 4x carré. Voilà. Donc ça donne une courbe comme que voici. Donc ce qui veut dire qu'on aura 5x carré plus y carré égale 4. Bon, ça donne un cylindre. C'est l'équation d'un cylindre. C'est une quadrique. Ça va donner un cylindre. Bon, c'est un cylindre elliptique. Hein. C'est un cylindre elliptique. Alors je vais le tracer tout de suite. Il est parallèle à l'axe OZ. 5x carré, c'est une quadrique. Hein. Plus y carré égale 4. Ben voilà. Voilà. C'est le cylindre elliptique hein, que vous voyez. Là, on a le cylindre elliptique. Maintenant, je peux vous mettre la sphère et le plan.
Tout du moins, on peut mettre un cylindre elliptique hein, aussi, quel que soit Z. Quel que soit Z. Alors ça, c'est quel que soit Z. On a un cylindre elliptique, ça, c'est quel que soit Z. Hein, voilà. C'est quel que soit Z. Donc, quelque part ici, le cylindre que l'on a ici, c'est la figure qui passe par la courbe d'intersection, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc, le cylindre, là, elliptique, est donné, donc le cylindre elliptique, d'équation 5x carré plus y carré égale 4, est donné quel que soit z. Hein. Bien sûr, z appartenant à R. Donc voilà, c'est un cylindre. C'est un cylindre. Alors maintenant, je vais chercher l'intersection avec le plan OXY. Chercher l'équation cartésienne de la projection de l'intersection sur le plan OXY. C'est comme si le cylindre passait dans la courbe d'intersection. Et bien sûr, je vais couper par le plan OXY. Alors je vais chercher le plan OXY. Bien, pour ça, il suffit d'aller chercher le cylindre. Mais cette fois-ci, il faut fixer Z. Puisque Z plus Y carré égale 4 avec bien sûr le plan OXY qui vaut Z égale 0. Et là, à ce moment-là, on a, c'est plus un cylindre elliptique ça, il devient, par sa projection du cylindre elliptique ou de la coupure du cylindre elliptique par le plan, devient ce qu'on appelle une ellipse. Parce que c'est x carré sur 4 cinquièmes plus y carré sur 4 égale 1 avec a carré a qui vaut 2 sur racine de 5 et le b vaut 2. Le b vaut 2. Alors maintenant, je vais créer bon, vous reconnaissez la conique, hein, c'est une ellipse. Voilà. C'est une ellipse, hein, bon, vous avez les sommets qui sont A moins A0 moins A0, 0B, 0 moins B, l'axe de symétrie qui vaut, bon, ici c'est x égale 0 et y égale 0. Le foyer qui sera en premier foyer en C,0, deuxième foyer en moins C0, le centre en 0, 0. La directrice associée bon, elle sera en x égale à carré sur C. La directrice associée à F1 qui est D1. La directrice associée à F2 qui est D2 sera x égale moins A carré sur C. Bien sûr, le paramètre c'est P qui est B carré sur A. L'excentricité, eh bien, c'est C sur A. Et comme c'est une ellipse, elle est plus petite que 1. Et alors, si vous voulez, en fonction de l'anomalie excentrique phi, l'anomalie excentrique, je m'excuse, par rapport à l'anomalie excentrique phi, l'anomalie excentrique qui est phi, eh bien, on aura x égale, bien sûr, a cosinus phi et y égale b sinus phi. Et on a des équations paramétriques de l'ellipse avec phi qui est le paramètre, mais qui est l'anomalie excentrique. Voilà, donc ça va dessiner une ellipse. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite. Alors pour ça, je vais sur GeoGebra. J'ai déjà créé le plan. Le plan du bas, il est déjà fait. Hein. Bon, voilà. C'est le plan en bleu qui est z égale 0. Il faut que je le trouve. Et là, c'est le plan I. Ça, ce qui clignote ici, c'est le plan z égale 0. Donc, je vais faire l'intersection du cylindre avec le plan z égale 0. Le cylindre, c'est J, donc je vais faire l'intersection du chemin
c'est I, virgule, J. Bon, c'est pas un polygone ici, mais il va quand même me trouver l'intersection. Et il l'a trouvé, puisque c'est une ellipse. Maintenant, je vais retirer le cylindre. Je vais retirer la sphère et le plan. Voilà, et on va aller voir de près ce que ça donne. Voilà, vous avez l'ellipse là-bas, voilà, centrée, bien sûr, en... regardez bien, je vais taper... bon, je vous ai dit que je vais mettre le A. Le A, il est en 0... le sommet, il est en A à vos racine de 5. Non, c'était 2 sur racine de 5. 2 divisé par... Voilà. Le Y, ben, c'est 0. Et le Z, on est sur le plan Z égale 0. Voilà. Où est ce point? À 1, il faut que je le trouve. Voilà, c'est bon. Alors, vous aurez... Je vais dupliquer celui-là parce que l'autre, il est en moins A. C'est vrai qu'il est en A, l'autre est en moins A0. Le B, je vous ai dit qu'il valait 2. Donc, c'est 0,2,0. Je vais faire un zoom parce que... il apparaît à droite. Je le vois clignoter. Il clignote près du J. Voilà, donc ça c'est le C. Alors j'ai un second point, 0, moins 2,0. C'est le deuxième point qui est de l'autre côté. Voilà, il clignote. Bah, je peux aller chercher le foyer directement. Bon, j'ai pas besoin de les calculer parce que je viens de vous dire les caractéristiques. Maintenant, il faut voir si on sait avoir la directrice de K. Voilà. La directrice de K. Je vais chercher les foyers de K. Les deux foyers sont là-bas. Hein. Bon, faut faire un zoom pour s'en approcher. Voilà. Les foyers, je vais retirer. Voilà, les foyers, ils clignotent. C'est le premier foyer. Le second foyer, il est là. Donc j'ai mis les directrices. Le foyer, le paramètre de K, je peux mettre. Paramètre de K. Il est pas défini ici. Mais en tout cas, le paramètre c'est B carré sur A. Voilà, c'est B carré sur A. Le centre c'est 0, 0, c'est une ellipse centrée. Hein. Enfin, c'est 0,0,0 parce qu'on est dans l'espace. Z égale 0. L'axe de symétrie, ben, c'est X égale 0, Y égale 0. Enfin, ici c'est vrai que bon, ce sont les droites, ce sont les axes. X et Y vont jouer l'axe de symétrie. Ah. Bon, maintenant je vais remettre tout. Je vais aller rechercher la sphère de départ. Le plan de coupe. Il y a quelque chose qui... Je changeais la couleur de...
Donc, ce que je peux faire, c'est je vais construire je peux remettre la sphère. Le plan de coupe, et le cylindre qui fait projection. Voilà. Donc on se retrouve avec deux quadriques, un plan et une conique. Bon, les deux quadriques, la première quadrique c'est la sphère, la seconde quadrique c'est celle qui fait projection sur le plan qui est pas, enfin, une projection parallèle à l'axe OZ, qui est le cylindre. On a un plan, bien, un plan c'est toujours droit, à deux dimensions, donc c'est une équation du premier degré. Donc on a une sphère, une quadrique, une seconde quadrique qui est là, le cylindre, un plan, qui est une équation linéaire du premier degré en x, y, z. Et bien sûr, on a une conique qui est une ellipse, bon, qui est le fruit de la projection. En fait, il y a deux ellipses, parce que c'est vrai qu'il y a la courbe d'intersection entre le- la sphère et le plan donne déjà une ellipse en soi. Et si je projette cette ellipse sur le plan OZ, ça donne une ellipse.
Bon, je vous rappelle qu'il y a moyen de tracer bon, les courbes par une projection sur un axe XY, mais bon, je ne l'ai pas fait ici. Passer d'un axe XYZ en coordonnées sphériques ici à un axe XY. Un axe XY. Pour ça, il faut faire une transformation voilà, des coordonnées. Voilà, il suffit d'aller chercher, chaque fois faire le X moins... enfin, c'est plutôt le Y moins X demi. Je fais le Y moins X demi. Et pour le Z, enfin pour le Y, le grand Y, vous faites tout simplement le Z moins X demi. Donc, Y moins X demi et Z moins X demi. Et là, vous avez une coordonnée en XY. Vous passez d'un système XYZ à un système XY. Vous avez, voilà, vous passez dans un système XY, tout simplement. Je vous remercie.